Bonjour et bienvenue sur la chaîne. Je vous retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu différente de d'habitude vu que je vous propose un book haul. Ça faisait longtemps que je vous avais plus fait de book haul et c'est vrai que moi c'est une vidéo que j'aime bien regarder chez les autres. Donc comme je me suis dit que ça faisait longtemps que je vous avais plus posté ce genre de vidéo, eh bien je vous en ai préparé une. Donc j'espère que ça vous plaira. Alors j'ai séparé les piles avec achat neuf et achat d'occasion, c'est-à-dire via Vinted. Donc je vais faire la distinction et je vais commencer par les achats d'occasion. Donc installez-vous, je sais pas du tout combien de temps va prendre cette vidéo, mais j'espère qu'elle vous plaira. Comme c'est un book haul, je vais pas vous faire un résumé de tous les livres. De toute façon, je ne les ai pas encore lus, donc je ne serai pas à vous en parler. Quand je les lirai, je vous ferai un point lecture dans les vidéos du dimanche, comme d'habitude. Comme ça, vous aurez toutes les informations. Et en attendant, comme d'habitude, je vous mets dans le descriptif tous les liens vers Amazon. Comme ça, vous pouvez avoir le résumé plus complet si le livre vous intéresse, bien sûr. Je vais commencer par les mangas. J'ai acheté le premier tome de ce petit manga Blissful Land. Ça fait un petit moment que j'en entendais parler. C'est de chez Nobi et ça se passe au Tibet au 18e siècle. C'est un manga qui m'intriguait vraiment beaucoup. Je le trouve très très joli. Au niveau des dessins, c'est très travaillé. On a ce genre de planches. Donc c'est vrai que ça me tentait depuis un bon moment et je l'ai trouvé sur Vinted comme je vous l'ai dit et du coup je me suis pris le premier tome pour le découvrir. Autre manga, c'est celui-ci, je me suis pris l'imprimerie des sorcières, le premier tome, je connaissais pas du tout, c'est édité chez Soleil Manga et c'est vrai que ça m'a intriguée, c'est le titre qui m'a intriguée, je me suis dit que ça pouvait être sympathique, je sais pas du tout de quoi ça parle, c'est pas du tout les mêmes dessins que dans l'autre, on est sur ce genre de dessin, ce genre de planche, mais ça m'intéresse aussi et j'ai hâte de savoir de quoi il est question. Ça c'est pour les mangas en occasion, maintenant on va passer au roman. Je me suis pris Elana, le premier tome, qui est le pacte des marches ombres de Pierre Bottero. Je vous avais expliqué dans une de mes précédentes vidéos que j'avais beaucoup apprécié le monde d'Ewilan et que j'avais envie de lire la trilogie Elana, mais que j'aimais pas du tout les couvertures qui sont actuellement proposées. Je préfère de loin celles-ci qui sont aux éditions Rajo, mais qui sont difficilement trouvables. Donc je me suis trouvé celui-ci sur Vinted, il était vraiment très très peu cher. Il y avait que le premier tome, j'ai pas encore trouvé la suite, mais je me suis dit que c'était pas grave, que j'allais quand même prendre celui-ci et que je jetterai un œil de temps en temps et quand je trouverai la suite, eh ben je me la prendrai aussi. De toute façon, il n'y a rien qui presse, je ne compte pas lire cette trilogie tout de suite. Je me suis également acheté celui-ci qui est un tome 2 parce que j'ai le tome 1 dans ma palle. C'est les couvertures qui m'ont attirée, c'est L'effet du phénix de Isabelle Roy aux éditions Cannes. Je suppose que ça se prononce comme ça. Le premier tome est comme ceci, vous voyez c'est une trilogie. Je trouve que les couvertures sont magnifiques. Après j'espère que l'histoire sera intéressante parce que du coup je m'étais acheté à sa sortie le premier tome en neuf et maintenant je suis tombée sur le second tome en occasion, donc je me suis dit que j'allais me lancer et pas rater l'occasion de me fournir celui-ci à prix réduit. J'ai également acheté L'âge des assassins, le premier tome de Le royaume blessé. C'est édité chez Bragelonne et c'est écrit par R.J. Barker. C'est un livre impossible à lâcher, dit-on, un mélange parfait entre fantaisie et mystère. C'est vrai que moi ça m'avait donné envie. Du coup celui-ci me tentait pas mal et je me suis décidée à l'acheter. Il était aussi très très peu cher, c'est un grand format en plus, donc c'était vraiment le moment de le prendre. Le Corbeau blanc qui est un premier tome de Déméter, les trois couronnes, c'est écrit par Jo Collins. Ça c'est une autrice que je connaissais pas mais j'ai vu pas mal de livres passés sur les comptes de personnes que je suis sur Instagram et ça avait l'air bien sympathique, donc j'avais envie de me lancer et par tout hasard j'ai trouvé celui-ci sur Vinted, donc je me suis dit que c'était l'occasion de le découvrir.
Je sais pas trop de quoi ça parle, c'est de la fantasy je pense et je suis curieuse d'en savoir davantage. Je me suis pris celui-ci toujours en occasion, c'est Le Cercle Occulte des Gentlemen de Sarah Penner aux éditions Faubourg Marigny. Il vient de sortir et je suis super contente de l'avoir trouvé sur Vinted, sinon j'aurais été me l'acheter en neuf parce que j'ai très envie de lire ce livre. J'avais adoré en fait La Petite Boutique au Poison. Ça avait été une super lecture, j'avais adoré cette histoire et étant donné que c'est de la même autrice, j'étais très curieuse de découvrir celui-ci. Je veux pas savoir de quoi il est question, je veux découvrir à mon aise, à mon rythme, mais c'est vrai que celui-là me fait de l'œil et que j'ai très envie de le lire. Également La guerre des 7 lunes de Kenan Olivier, c'est un premier tome, c'est de l'autorité je pense. De nouveau c'est une personne que je suis qui en a parlé, qui en a fait une chronique, apparemment c'est très sympa donc j'avais envie de découvrir. C'est un tout petit livre, je l'ai trouvé sur Vinted donc tant mieux, j'espère aimer. Je pense qu'il y en a 3, je crois que c'est une trilogie donc à voir, mais ça me semblait sympathique comme tout. Ça parle de magie, d'un médaillon aux étranges pouvoirs, donc ça me tente assez. Je me suis également pris Sistra, le premier tome aux éditions Plume Blanche. C'est écrit par Marine Stengel. Celui-là aussi j'en ai entendu beaucoup parler à sa sortie, apparemment c'est vraiment très sympa, c'est une duologie et ça fait un moment donné que je me tâte à me le prendre. Donc ici je l'ai trouvé à moitié prix, donc c'était l'occasion de craquer. Un autre achat à cause ou grâce au réseau, c'est celui-ci. C'est donc Suivre les lumières de G. Garcia, ou de C. Garcia plutôt, oui. Je pense que c'est plutôt un C. Garcia. Que de nouveau, j'ai vu sur le compte Instagram d'une personne que je suis. Ça avait l'air sympathique. Donc c'est une jeune paysanne intrépide et rebelle, un mage débutant à la fois dévoué, deux opposés pour une même vision, rétablir l'équilibre. Je pense qu'il y a aussi une histoire de magie. Donc de nouveau quelque chose de fantasy. Après, c'est dans la collection Fantasy, donc c'est assez logique. J'étais curieuse de le découvrir. Je me suis également pris La Moira, le cycle des loups de Henri Lovenbruck, qui est une intégrale de ce cycle. Apparemment ici, c'est une édition France Loisirs. Je n'avais pas vu. Après, c'est la même couverture que... dans les librairies. Je pense qu'il est édité chez J'ai lu normalement. Ça me faisait aussi de l'œil depuis un petit moment. Cette intégrale de Henri Lovenbruck. J'ai pas lu grand chose. J'ai lu un livre de lui, je pense. Je crois que c'était J'irai tuer pour vous, si je me trompe pas. Et j'avais assez bien aimé, mais je vois qu'il fait plein de choses différentes aussi. Donc ici, cette lecture m'avait assez bien tentée. C'est un gros pavé évidemment vu que c'est une intégrale. Donc il y a quand même pas mal de pages, mais oui, il y a plus de 900 pages, mais c'est pas pour tout de suite, mais en tout cas je suis contente de l'avoir trouvé. J'ai également pris Les Ménades de Nicolas Texier aux éditions Les Moutons Électriques. C'est un livre que je n'avais vu passer nulle part et qui m'a beaucoup interpellée. Ça concerne la mythologie, l'histoire grecque, je pense. Ça parle de la chute de Troie, mystère antique, paysage méditerranéen, quête d'un groupe de femmes, combat et danger, une fantaisie historique âpre et lumineuse. Voilà, ça m'avait beaucoup intéressée. Il en fallait pas plus. J'étais très curieuse de découvrir celui-ci. Et j'ai également pris celui-là qui est Le visage dans l'abîme des éditions Calidor. C'est écrit par Abraham Mérite. Ils font des livres magnifiques chez Calidor et ils ont un certain prix, ce qui est tout à fait normal vu ce qu'ils proposent. Il y a généralement des illustrations dedans. Est-ce qu'il y en a dans celui-ci aussi? Non, on n'a pas d'illustration, mais on a des pages... Ah, si, on a des illustrations. Donc c'est un très beau livre, hein. C'est vraiment très beau. C'est un très joli travail. De cette édition, de cette maison d'édition, j'avais lu Le fort intérieur, la sorcière et le fort intérieur, la sorcière. C'est un titre compliqué, je vous le remettrai ici.
Et c'était une lecture très intéressante mais très particulière. Donc j'avais envie de découvrir d'autres choses de la maison d'édition Calidor. Celui-ci je l'ai eu encore sous son petit plastique là, donc il n'a pas été lu, il n'a pas été ouvert. C'était vraiment à un très bon prix, donc j'ai foncé et je sais pas quand je le lirai. Mais en attendant, je suis très contente de l'avoir dans ma palle. Voilà, ça c'est pour mes achats d'occasion, enfin presque, parce que il y a encore un achat d'occasion, mais qui fait partie d'une série où les autres j'ai acheté en neuf. Donc on va passer au livre 9. Et en fait, je me suis pris la série Le Sorceleur. Je me suis pris certains tomes en fait sur le site Belgique Loisirs parce qu'il les proposait beaucoup moins cher, et c'est ces éditions où vous avez les deux livres regroupés en un. Donc je me suis pris en neuf le livre 1 et le livre 2. Je me suis pris aussi le livre 5 et le livre 6. Également le livre 7 et alors la saison des orages. Donc ça c'était chez France Loisirs. Je vous ai dit France Loisirs? Oui, je pense que j'ai dit. Parce que parfois je confonds Belgique Loisirs et France Loisirs, mais Belgique Loisirs n'existe plus. Donc ça je me suis pris chez France Loisirs parce qu'ils étaient très peu chers et que j'avais envie d'avoir cette collection depuis un petit moment. Comme vous voyez, ils n'avaient pas le second intégral, si je peux dire, donc avec le livre 3 et le livre 4. Donc je me suis pris le livre 4 qui est ici en neuf chez Bragelonne, aux éditions Bragelonne, et je me suis trouvé le livre 3 sur Vinted. Donc voici le dernier petit achat d'occasion parce que ceux-ci sont vraiment très difficiles à trouver, ou alors ils sont à des prix abusés. Donc voilà, comme ça j'ai le tout, je suis parée. J'avais commencé à lire, j'ai lu le 1 et j'ai lu le 2 je pense, donc je dois encore continuer cette série, mais maintenant j'ai tout, donc je suis contente. Alors je passe maintenant au manga. J'ai pris le premier et le second tome de Akane Banashi. Ceci parce que ça avait l'air sympathique, c'est chez Kiun. Ça avait l'air sympa, j'ai pas entendu d'écho, mais ici on va suivre Akane, une jeune fille et son père qui est doté d'un incroyable pouvoir. Assis seul sur scène, il est capable de donner vie à une multitude de personnages différents, armés uniquement d'un éventail et d'un carré de tissu. Toru, donc son père, pratique le rakugo, une forme de spectacle humoristique populaire, née il y a des centaines d'années mais toujours vivante. Malgré les moqueries de son entourage, il rêve d'accéder au rang de maître. La pression est autant plus forte qu'il ne veut pas décevoir sa femme, son soutien de toujours, ni surtout sa fille Akane. Elle l'admire au point de l'imiter, répétant les scènes de rakugo en cachette. Donc voilà, on va suivre apparemment cette jeune fille et son père, cette jeune fille qui est très fière de son père. Au niveau des dessins, c'est comme ça. Je suis très curieuse de découvrir et de voir ce que ça raconte. Je me suis pris la suite, donc j'ai complété et notamment à l'endroit c'est mieux, et normalement terminé une série, c'est-à-dire que j'ai pris le 10 et le 11 de L'Enfant et le Maudit. Comme ça je peux terminer cette série que j'aime toujours autant, et à mon avis ça va pas traîner très longtemps parce que je suis très curieuse d'avoir le fin mot de cette histoire. J'ai également pris le premier et le second tome de L'extraordinaire apothicaire. Hop, c'est de chez Delcourt Tonkam, c'est de la fantaisie. Les couvertures sont vraiment très jolies. Donc c'est un schéma assez classique. Enfin, je suis pas une spécialiste des mangas, mais j'ai déjà vu et lu ce schéma, dans le sens où on a une jeune employée de bureau qui ne vit que pour son travail, et sa vie va basculer lorsqu'elle se retrouve malgré elle invoquée dans un autre monde. Donc voilà, ça c'est une thématique que j'ai déjà vue, hein, se retrouver plongée dans un autre univers, dans un autre monde. Il y a notamment la petite faiseuse de livres, mais plein d'autres aussi. Il y a aussi quelque chose avec une sorcière, je ne sais plus quoi. Si je retrouve, je vous le remettrai ici en bas.
Mais du coup voilà, elle va se retrouver plongée dans un autre monde. Donc voilà, j'ai hâte de voir ce que ça peut donner. Les dessins sont sympas aussi. On a ce genre de planche. Voilà, je me prends toujours le premier et le deuxième tome en général pour me faire une idée plus précise parce que souvent le premier tome est assez introductif, donc c'est mieux d'avoir les deux premiers pour se faire une meilleure idée. Ça c'est pour les mangas. Je vais passer maintenant aux livres. Alors je me suis pris celui-ci qui est Les Chiens de l'hiver de Dan Simmons aux éditions Pocket, que j'ai d'ailleurs rajouté à ma palle d'hiver parce que ça passe évidemment bien en cette période. Ça m'avait l'air sympathique. Je connais pas encore cet auteur, je pense. En tout cas, ça ne me dit rien. Ça a l'air très prometteur, ça a l'air frissonnant, un petit peu angoissant, donc j'ai hâte de le découvrir. Également celui-ci qui est La preuve des contraires de Kathleen Warrer aux éditions Pocket. On est en 2005 et le téléphone va sonner chez Julia et Tony Hall qui vivent une existence tout à fait paisible dans leur maison du Maine. Le petit frère de Tony, Nick, vient d'être admis aux urgences après avoir été violemment agressé la veille par un inconnu rencontré dans un bar. Le monde de Tony s'effondre et plus encore lorsque l'inspecteur Rice, chargé de l'enquête, commence à douter du témoignage de Nick. Si Tony est prêt à tout pour sauver son frère, Julia, elle, est prête à tout pour sauver son mari à la dérive. Ensuite, on se retrouve en février 2019. Le téléphone sonne à nouveau chez les Hall. Au bout du fil, l'inspecteur Rice, à la retraite malade, celui-ci demande à voir Julia. Il a des révélations à lui faire sur cette affaire qui n'a cessé de l'obséder. Des révélations qui vont remettre en question toutes les apparences. Voilà, ça me paraît sympathique comme tout. Celui-là aussi, je l'ai rajouté dans ma palle d'hiver. En lecture plus douce, plus feel good, je pense. Je me suis acheté celui-ci qui est Les chats ne rient pas de Mukai Kosuke aux éditions Piquier Poche. J'en ai pris plusieurs de cette maison d'édition, vous allez voir. Donc ça a l'air d'être quelque chose d'agréable, de tout doux. Donc ça fait toujours du bien pour couper des lectures un peu trop prenantes ou des mondes de fantaisie ou des choses comme ça. C'est toujours assez rafraîchissant ce genre de petites lectures. Donc il y a celui-là, mais il y a aussi celui-ci, L'été de la sorcière de Nashiki K.O. Donc aux mêmes éditions, Piquier Poche. C'est un peu le même style, je pense. C'est quelque chose, je pense, de doux, de réconfortant, de frais. Je ne sais pas trop, mais ça me donne très envie. Et je trouve que les couvertures sont vraiment très jolies. Elles sont recherchées. Elles sont assez simples, mais elles sont très élégantes. Donc je vais voir ce que ça donne. Je me suis pris Nous, filles de Sparte de Claire Heywood aux éditions City Poche. Ici de nouveau ambiance mythologique. Je vous avais dit que pour l'instant je suis très mythologie. En tout cas j'ai très envie de lire de la mythologie. Donc celui-ci me semblait tout à fait parfait. Je sais pas quand je vais le lire, mais il m'intéresse également beaucoup. Je me suis pris Aeternia, La marche du prophète, le premier tome de Gabriel Katz aux éditions Pocket. Celui-là, il est sur ma wishlist depuis très longtemps. Et ça fait longtemps que j'ai envie de lire du Gabriel Katz. J'ai d'ailleurs le premier tome, Le puits des mémoires, dans ma palle, qui est toujours pas lu. Mais celui-ci aussi me faisait très envie. Je l'ai trouvé à la librairie une des fois où je suis passée. Je me suis dit que j'allais le prendre comme ça allait peut-être me motiver à le lire. Enfin, pas vraiment me motiver parce que j'ai vraiment envie de découvrir cet auteur et j'en entends beaucoup de bien de manière générale. Donc il faut juste que j'arrive à le caser dans toutes mes autres lectures. Je l'ai pas mis dans ma palle d'hiver, donc je pense pas qu'il passera cet hiver, mais en tout cas, je suis contente de l'avoir déjà à ma disposition quand le moment sera venu de le lire. Une série que je continue et je suis pas du tout à jour, c'est La mort en habit noir de Ngaio Marsh. C'est une des enquêtes de Roderick Allen. C'est ici chez Piment Noir, donc moi je les achète chez France Loisirs. J'ai lu le premier et le deuxième tome. Il y a le troisième tome qui est juste là dans mon petit chariot qui me fait ouh.
que j'ai envie de lire. C'est très similaire à Agatha Christie dans le style et dans l'ambiance, dans l'atmosphère. Donc ça se lit vraiment très bien et c'est des chouettes enquêtes où on retrouve toujours le même enquêteur qui est Roderick Allen et il y a toute cette ambiance anglaise. Donc c'est vraiment très sympa et il faut aussi que je continue cette série parce que je les achète chez France Loisirs et ici c'est déjà c'est le 7e, c'est possible ça? Je pense pas qu'ils mettent... non, ils mettent pas un petit récapitulatif. C'est pas facile à dire ce mot. Non, ils mettent pas, mais au moins, oui, à mon avis, ça doit être le 7e, si je me trompe pas. J'irai vérifier et je vous mettrai ce qu'il en est. Donc, j'ai un peu de pain sur la planche, étant donné que j'ai lu les 2 premiers et c'est tout. Et j'aimerais aussi avancer dans cette série qui est vraiment très sympa. Ah ben, de Henri Lovenbruck, décidément, je me suis pris un autre livre qui est Les Disparus de Blackmoor. C'est aussi chez France Loisirs, celui-ci. Il me faisait très envie à sa sortie. J'avais pas craqué en me disant, mais non, attends. Et puis finalement, quand j'ai reçu mon petit catalogue France Loisirs, il était affiché. Vous connaissez, je pense, le principe de France Loisirs, c'est que au plus vous êtes longtemps abonné chez eux et vous avez des réductions. Du coup, sur les prix, ils vous reviennent moins cher. Donc moi, ça fait quand même un bon moment que j'y suis. Donc j'ai eu une réduction sur celui-ci. Je me suis dit, bah alors autant le prendre en grand format et pas attendre le poche. Donc je suis très curieuse de cette histoire. Aussi, chez France Loisirs, je me suis pris celui-là. Donc La marchande d'antiquités de Venise de Philippa Gregori. C'est un livre que j'avais repéré à sa sortie parce que de cette autrice, j'avais lu La sorcière de Silsey et j'avais adoré cette histoire. J'avais vraiment beaucoup apprécié le style, la plume, l'histoire, la façon dont la thématique était traitée. C'était super intéressant, c'était très bien fait. Donc quand j'avais vu celui-ci sortir, je m'étais noté ça dans la tête et j'ai vu qu'il était disponible chez France Loisirs. Donc je n'ai pas réfléchi plus longtemps. Je trouve que la couverture est vraiment très très jolie. Je sais pas si c'est la même que pour les éditions classiques. Je sais pas chez qui il est sorti, chez quelle maison d'édition il est sorti, mais je trouve qu'en tout cas celle-ci elle est vraiment très réussie. Il y a la pile qui est bancale là à côté de moi, j'espère qu'il n'y a rien qui va tomber. Continuons, je me suis pris une suite de séries, donc le tome 2 de The Cursed Crowns. J'avais lu le premier tome que j'avais bien aimé, c'était pas fou, il y avait des petits soucis, un petit manque de certaines choses, mais j'avais passé une bonne lecture et ça s'était lu très très vite. Il y avait plein de choses qui m'avaient plu, donc ça m'avait donné quand même assez envie et j'étais assez curieuse de malgré tout lire la suite. Donc j'ai craqué et je me suis pris le second tome. C'est écrit par 2 femmes, Catherine Doyle et Catherine Weber. On est aux éditions Bayard et la couverture est vraiment très jolie aussi. On a ceci, vous voyez, on peut le retourner et on a les personnages qui sont comme ça, en haut et en bas. Donc voilà, je suis curieuse de lire la suite. J'espère que ce sera bien, ce sera aussi prenant et fluide que le premier tome. Je sais pas si c'est une duologie ou si c'est une trilogie ou plus. Donc à voir si ça clôture ou si c'est un tome 2 qui appelle à une suite, je verrai bien. Si vous le savez, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. J'ai craqué pour celui-ci de chez Big Bang qui est Dark Shores de Daniel L. Jansen. Il est vraiment magnifique. Alors on est dans un monde qui est divisé par des dieux capricieux et des océans redoutables. Seuls les marins, donc il y a 2 A, c'est pour ça que je le dis comme ça, sont en mesure de traverser la mer sans fin. Leur règle d'or, l'Est ne doit pas connaître l'Ouest. Donc c'est un truc de marin. Il est très très beau. Bah, comme toujours hein, chez Big Bang, qui font des livres qui sont vraiment très jolis. Et il est, c'est la même illustration. Et il est fait grimoire. Vous savez, comme ça avait été le cas pour Sorcery of Thorn. Il y avait aussi eu une édition grimoire. Et j'ai craqué. J'ai pas eu beaucoup d'avis encore dessus parce qu'il est tout récent. Mais les 2-3 que j'ai entendus sont très bons. Donc voilà, j'ai hâte. J'ai vraiment hâte. Ils disent que c'est un monde original et nuancé, une galerie de personnages complexes et une intrigue pleine d'audace. Ça tente, n'est-ce pas?
On arrive à la fin de la pile. Je me suis également acheté celui-ci qui est La Maison sous la maison de Émilie Chazeran aux éditions Sarbacane. Le livre est magnifique, c'est une sortie toute récente également qui me faisait très envie et de nouveau j'ai lu la chronique de quelqu'un qui l'a lu sur Instagram et la chronique était vraiment bien. Donc ça m'a donné envie de foncer. Après, c'était déjà prévu que je fonce. Vous voyez, il y a des illustrations. C'est un livre jeunesse. Là, on est clairement dans la jeunesse. Mais ça m'intrigue beaucoup. Je suis très curieuse. Ça fait très printemps, mais j'avoue que j'ai envie de le lire prochainement. Donc nous verrons bien. Vous verrez bien si je lis ou non de toute façon. En tout cas, si je lis ou non maintenant ou plus tard. Je continue avec Le cœur du prince Corbeau qui est de la série Le Royaume des Fae. C'est la suite. J'avais lu le premier tome il y a peu. C'était Le destin du roi loup, donc revisite de La Belle et la Bête que j'avais beaucoup apprécié. Ici ce sera une revisite de Cendrillon, du conte de Cendrillon, et comme à ma grande surprise j'avais beaucoup apprécié Le destin du roi loup, je savais pas à quoi m'attendre et j'avais un peu peur d'être déçue, mais finalement ça s'est très bien passé. J'ai beaucoup apprécié cette réécriture, donc je me suis acheté la suite pour pouvoir le continuer. Et enfin il y a celui-ci qui est le 3e tome de Ceux qui ne peuvent pas mourir, qui est une série que j'adore. J'attendais la suite avec grande impatience parce que on a dû attendre un petit peu pour qu'il arrive. C'est édité par Gallimard Jeunesse et c'est écrit par Carrie Martins. J'adore. On a les 2 premiers qui sont ici, vous pouvez les voir. Je pense que je vous en ai déjà parlé parce que j'aime vraiment beaucoup cette saga. On va suivre en fait Gabriel qui est un enquêteur, mais un peu un enquêteur du surnaturel. Celui-ci va se passer en Haute-Bavière. On est en 1889, donc ça se passe dans ces années-là et c'est terrible, c'est vraiment génial. Il va être accompagné par une jeune fille qui s'appelle Rose qui l'a recueillie. Cette jeune fille est pourchassée et il va un petit peu la protéger, ce qui n'est pas du tout dans ses attributions et c'est vraiment top. C'est à lire, je vous le recommande. Il y a beaucoup d'humour, il y a un peu de sarcasme aussi et moi ça me plaît beaucoup et l'histoire est super originale, donc j'avais vraiment hâte parce que c'est le dernier tome, il clôture la trilogie, donc celui-là je pense qu'il va pas traîner non plus dans ma palle parce que je l'attendais et du coup maintenant que je l'ai, j'ai très envie de le lire. D'un autre côté, ça veut dire que cette série est terminée, donc c'est bien. Mais d'un autre côté, c'est pas bien parce que ça veut dire que je n'en aurai plus ensuite. Mais bon, c'est le jeu, ma pauvre Lucette, donc j'ai vraiment hâte de suivre, de retrouver Gabriel et Rose et de suivre la suite de leur aventure. Voilà, le book haul est maintenant terminé. J'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à me laisser des petits commentaires s'il y a des livres qui vous intéressent, s'il y a des livres que vous avez déjà lus et qui sont vraiment sympas. N'hésitez pas à m'en recommander, je trouve ça toujours très intéressant. Donc n'hésitez pas. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, d'être toujours présent. Je vous souhaite une belle journée et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo.